Bon, ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, nous sommes mi-mars, je réfléchissais, donc nous sommes mi-mars, nous sommes le 14 exactement. Et aujourd'hui, je vais procéder à la mise en peinture de certaines ruches que j'avais créées l'an dernier avec des planches que j'avais achetées brutes, que j'ai fait raboter, que j'ai assemblées. J'avais fait une petite vidéo là-dessus et aujourd'hui, je vais les mettre en peinture. Allez, on lance l'intro et on se retrouve juste après. Et ben me voilà. Donc je sais pas si je suis bien cadré, on va voir. Je vous disais, je prends de la pâture que j'ai achetée pour peindre des ruches. Donc c'est 3 ruches que j'avais créées l'an dernier. Et cette année, c'est vert. Pourquoi vert? Tout simplement, l'année de la reine, c'est la couleur verte. Donc je peins les ruches que je refais, hein. Chaque année j'en refais un petit peu. L'année de la reine. Donc l'an dernier c'était rouge. Et cette année, eh ben, c'est vert. Donc ça c'est des ruches que j'avais achetées en planche brute l'an dernier, que j'ai raboté, que j'ai assemblé. J'avais fait une petite vidéo, donc si certains ça l'intéresse, vous pouvez regarder. Je les ai laissées sécher une année, et vous voyez qu'elles n'ont pas bougé. Donc j'ai pas fait du hâtenon, hein, j'ai fait tout simplement coller, hein. Et s'il y a un petit trou dans le pire des cas, les abeilles vont colmater. Mais les planches n'ont surtout pas gondolé. On peut voir de chaque côté, elles n'ont pas gondolé. Alors la petite particularité, c'est que je mets des vis. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Je mets une réglette en haut et une réglette en bas. Par contre, concernant le guide, vous voyez, je mets un guide en haut et pas en bas. Alors, en haut, c'est-à-dire que je vais mettre le guide toujours la ruche positionnée devant moi. C'est-à-dire que je vais faire en sorte pour que le guide il soit toujours devant et pas au pied quand je vais manipuler les ruches. Ensuite, je vais mettre 2 tasseaux de chaque côté, des tasseaux que j'ai. Donc je vais les visser pour faire des poignées. Et celle-ci, de ruche, je vais faire un nouveau petit procédé. Je vais faire un trou diamètre 6 avec un bouchon plastique. Pourquoi un diamètre 6 et un bouchon plastique? Tout simplement pour mon traitement par sublimation. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la grille de devant, j'ai envie d'essayer sur ces 3-là, uniquement que 3. Donc un petit bouchon plastique. Je le retirerai. Je pourrai passer ma tige pour la sublimation et je peux refermer. Voilà, donc je vais essayer de faire ça cette année. Donc sur ces 3 rues. Donc je les mets en peinture et on se retrouve après. Allez. Ouais, je pense qu'une couche doit suffire. S'il faut, j'en mettrai une deuxième. Mais elle a un très bon pouvoir recouvrant. Donc
je vais faire que 3 faces. Hein. Et la quatrième, ben, on la fera demain. Et ça a l'air libre, donc ça va sécher relativement vite. Alors, je sais qu'il y en a qui passent aussi par bain-marie au niveau de l'huile de lin. Je pense que j'essaierai aussi. Bon, après, là, c'est plus facile de peindre, en sachant qu'une peinture le tient quand même moins bien dans le temps. Il faut renouveler la peinture, je pense, régulièrement. On va faire l'autre côté. Ça va pas mal, hein. On mettra peut-être 2 couches quand même. J'aime bien. Bon, bah allez. Vous voyez, j'ai de l'aile hein, qui vient me surveiller si je travaille bien. Alors, une petite particularité, il faut éviter de mettre de la peinture plus loin. Parce que les abeilles, vous savez, elles montent jusque là. Et il ne faut pas qu'il y ait le contact entre la peinture et les abeilles. Donc voilà, il faut éviter au maximum. Vous voyez, là, je suis un petit peu plus haut, mais ça passe. Voilà. Encore que ça passerait un petit peu, il faut éviter. Voilà. La première couche est faite de mes 3 ruches. Et c'est nickel. Hop. Ouais, tiens, comme là, j'ai un petit peu dépassé. Le pinceau qui a un peu ripé, mais oh. Voilà, c'est dans l'angle. Hein. C'est moins grave. Première couche. Et ben voilà, la première couche est faite. J'avais dit que je mettrais des tasseaux, mais non, non, je mets pas de tasseaux. Moi, je mets des petites poignées en aluminium. Et je les mets pas de chaque côté. Je les mets devant, derrière. Alors, pourquoi je mets devant, derrière? À peu près à ce niveau-là. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. J'ai essayé de cadrer. Je mets à ce niveau-là, à peu près une poignée devant, une poignée derrière. Alors, pourquoi je mets des poignées devant, derrière et non sur le côté? Je me suis aperçu que au niveau, quand tu les manœuvres, tu les manipules, tu as moins large. Du fait qu'elles sont plus larges, elles sont plus longues que larges. Voilà. Et étant donné qu'elles sont plus longues que larges, c'est sur la partie la plus courte et c'est plus facile à porter. Et en plus, vous n'avez pas les abeilles ni devant ni derrière vous, vous les avez sur le côté. S'il arrive un peu peint, bah, elles sortent sur le côté, elles ne sont pas en face de vous, ni derrière, ni en dessous. Donc je trouve que c'est plus facile à manipuler avec les poignées devant et derrière. Donc c'est pour ça que je mets une poignée devant et une poignée derrière, en aluminium qui se rabat. Allez, à une prochaine vidéo.